Aujourd'hui, je vous propose de vous mettre à l'écoute de vos ressentis corporels. Nous allons voir en quoi cette pratique est importante et comment percevoir ces sensations corporelles. Bonjour, je suis Edith Coiffard, animatrice de la chaîne Sens Équilibre, dont l'intention est de contribuer à réenchanter votre quotidien. Pourquoi cette proposition ? Eh bien parce que je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous ont des difficultés à ressentir ce qui se vit à l'intérieur de leur corps. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est qu'ils n'arrivent pas à percevoir les changements, les mouvements intérieurs. Et moi-même, il y a quelques années, je n'étais pas en capacité de percevoir quoi que ce soit. Je me souviens d'ailleurs, lors de ma première formation à la CNV, à la communication non violente, la formatrice disait régulièrement « caméra intérieure, observez ». Et en fait, moi je me disais « il n'y a rien, il ne se passe rien ». Et depuis, je vous rassure, ça a évolué. J'ai pu me rendre compte qu'il se passait bien des choses à l'intérieur. Et donc, si j'ai pu percevoir ces modifications, ces perceptions corporelles, eh bien, il est fort probable que vous le percevrez aussi. Surtout si vous êtes en capacité de sentir, par exemple, la caresse du vent sur votre peau ou la brûlure du soleil l'été. Ça veut bien dire que vous avez ces perceptions extérieures. Et donc, si vous avez ces perceptions extérieures, eh bien, évidemment que vous avez aussi accès à ces perceptions intérieures. Maintenant, en quoi c'est important de mettre des mots sur son ambiance intérieure ? Eh bien, c'est important pour mieux se connaître. On va pouvoir se rendre compte que, suivant les situations que nous vivons, eh bien, nous avons des perceptions différentes. Nous allons pouvoir nous rendre compte que, dans certains cas, il y aura des sensations agréables, des sensations d'ouverture, peut-être de la chaleur, une forme un accès à la détente, ou en tout cas à quelque chose qui lâche dans le corps. Et puis, à d'autres moments, les sensations seront plutôt désagréables. Ça pourra être des pincements, en tout cas une sensation qu'il y a quelque chose qui se resserre, peut-être sentir le froid. J'ai envie de dire, restez ouvert parce que les perceptions peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Et c'est aussi important parce qu'en fait, des études scientifiques ont démontré l'effet néfaste du stress sur l'organisme. Et il y a également d'autres études qui ont montré que l'accès à plus de détente, plus de joie était bon pour la santé. D'où l'intérêt de percevoir ce que le corps vit pour plutôt vivre des situations qui sont porteuses pour lui que néfastes, vous êtes d'accord ? Alors, vous allez me dire comment faire ? Au préalable, ce qu'il est important, c'est déjà de prendre un rendez-vous avec vous-même dans votre agenda. Un rendez-vous d'environ 10 minutes que vous considérerez aussi important qu'un rendez-vous avec une personne très importante pour vous. Et lors de ce rendez-vous, veillez à disposer d'un endroit où vous ne serez pas dérangé avec une chaise à disposition. Vous vous installerez confortablement dans le fauteuil, vos pieds en contact avec le sol, et je vous recommande de fermer vos yeux pour éviter que votre mental ne se balade trop. Vous prendrez un temps pour être à l'écoute de votre respiration, en suivre le rythme sans le changer pendant quelques respirations. Et puis, vous allez porter le regard à l'intérieur. À ce moment-là, commencez. Et prenez le temps. Voilà, attendez, restez dans une position d'ouverture, dans le fait que c'est possible, dans la confiance de votre intelligence corporelle, et il est probable que des choses vont se présenter, que des perceptions seront là. Et s'il ne se présente rien, eh bien c'est possible aussi. Parce que quand vous avez appris à marcher ou à faire du vélo, eh bien vous n'avez pas réussi dès la première fois. Il vous a fallu réessayer. Eh bien c'est peut-être ce qui va vous être nécessaire pour réussir à percevoir ce qui se passe dans vos corps. En tout cas pour ma part,
il m'a fallu plusieurs tentatives. Et surtout, ce qui a été important pour arriver à percevoir, ça a été de percevoir des situations différentes. Donc là, par exemple, on était dans comment vous êtes à cet instant. Et ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'explorer une situation qui est très très porteuse pour vous. Un moment pendant lequel vous auriez tendance à dire « Waouh !» Je sais pas, ça peut être en regardant le ciel, face à la mer. Ça dépend de vos centres d'intérêt. Moi, je sais que la nature est très porteuse. Après, tout est possible. Il y a parfois des endroits qui sont très inspirants et qui peuvent être ailleurs que dans la nature. Faites-vous confiance. Et quand vous aurez cette situation qui va se présenter, arrêtez-vous sur le moment où c'est le plus fort, où vous êtes vraiment dans ce waouh. Vous faites un arrêt sur image. Et là, vous tournez le regard à l'intérieur, vous portez votre attention et bien vous verrez si vous arrivez à sentir que c'est différent de l'instant d'avant. Peut-être qu'au début ce sera juste de sentir qu'il y a une différence et ce ne sera pas possible de poser des mots. Et petit à petit, ce sera possible de poser des mots. Ok ? Et puis, vous renouvellerez avec d'autres situations agréables. Et quand ce sera devenu facile pour vous de le faire, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez explorer une situation un petit peu contrariante pour vous. Prenez quelque chose de léger, juste pour sentir la différence entre un moment super agréable et un moment qui est un peu moins agréable. Eh bien, je vous souhaite de belles expérimentations. Vous pouvez potentialiser ces pratiques en prenant un petit carnet dans lequel vous noterez ce que vous explorez et puis en même temps ça vous fera une banque de ressources en cas de besoin. Merci de votre écoute. Si ça vous a plu, s'il y a des questions, des remarques, notez-les dessous et puis abonnez-vous. À très vite.